Non, je vous regarde un film de Hugues, quoi. Oula, moi je vais aller parce que... Tu mettrais un petit zoom, frère. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be Salut mon c'est Jean, je suis avec Bruno, coach sportif bodybuilder. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu de nos analyses, on va analyser le cas d'un footballeur, Adama Traoré. On voit qu'il a des cuisses, mais vraiment énormes. J'ai l'impression de voir les cuisses de Chun-Li, moi, dans Street Fighter. T'en penses quoi? Ouais, Et moi je voyais plus des cuissins Roberto Carlos. par exemple. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'il a une évolution, mais vraiment, j'ai mis une photo de lui. Ouais. Alors, on voit qu'il a vraiment changé de physique. Hein. C'est devenu un autre homme. Donc, c'était une photo de lui il y a quelques années. Ouais. Bon, il était plus jeune aussi, ouais, il démarrait sa carrière. Voilà. Et voici du coup maintenant une photo de lui récente où on voit clairement qu'il a pris des bras, il a pris. On voit bien Là, sa triceps. Hein. ouais. Ses cuisses, je trouve, ça m'impressionne beaucoup, quoi. Et même, il a pris du galbe au niveau des trapèzes, des épaules. Et on va voir aujourd'hui aussi une petite vidéo de lui d'entraînement pendant ses sessions de musculation, là. Bon, après, c'est plus du renforcement au kiné, Ouais. des entraînements qui montrent. Mais, Ouais, du coup, je pense pas qu'il montre tous ses entraînements, mais là, c'est une vidéo, mais on le voit aussi, un kiné master, donc... Non, je vous regarde un film de Hugues, quoi. Je te rassure, on n'est pas en train de regarder un film de boule. ah non, quand même pas. La musique pourrait porter préjudice, mais... À cette heure-là. Oula, moi je vais aller parce que... Tu mettrais un petit zoom, frère. Bon, là, on voit pas grand-chose de ses entraînements, mais en fait, voilà, beaucoup de fonctionnels, des exercices pour son activité de footballeur, quoi. Tac. Ouais. Bah, ouais, il fait du spécifique pour l'instant. Tout ce qu'on voit, c'est du renforcement, du spécifique renfort et tout pour être plus performant. Tiens, on voit sa transformation de en 2012 match. jusqu'en 2021. Ouais. Donc 11 ans de transformation. Ce qui va être... on va voir si son évolution elle a été constante ou pas. Ouais. Ça c'est intéressant. Donc c'était en 2012 ça. Ouais, Sec. il était déjà véloce, mais bon, après, bon, il était jeune aussi. Hein. Il était jeune. Il jouait avec l'Espagne en plus, putain. Ouais, il commençait déjà à être plus robuste. Là. On peut le voir même dans sa course et tout, il est plus Et là ici, il a pris du galbe. Mais on voit que c'est une évolution qui est lente et progressive. Pour l'instant, ouais. Bah, enfin, Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ah. Et là, il commence à prendre de la masse. Ouais. Bien prendre de la masse. Même avant, ici, là. En 2016, ici. C'est marrant parce que même sa tête, elle change au fur et à mesure. Il y a le physique qui change, mais la tête aussi. Au début, il a une tête de bébé et petit à petit, il a des traits plus durs. Ok. Et 2019. Ah bah là, il a plus la même tête du tout, le mec. C'est plus le même mec, tu vois les traits qu'il a et tout. Mais après, je trouve tout de même que, ouais, oui, il a changé de tête, il a changé de coupe de cheveux, mais on voit quand même que il a mis des années pour acquérir ce physique-là, quoi. Il a mis du temps, ouais. Il a mis du temps, mais... C'était lent, progressif. C'est vrai que là, la transfo, quoi qu'il arrive, putain, là, il est tanké, là. Ouais, il est tanké, ouais. C'est Il exactement le mot que j'avais en tête. Angleterre, il est, putain, à mon avis... Ouais, il a subi une bonne prépa physique, il savait que l'Angleterre, ça jouait dur, c'était physique.
Donc il fallait répondre présent physiquement. Donc il a fait ce qu'il fallait, hein. Plus la génétique avantageuse qu'il a déjà, ça se voit. Voilà, mais Il est tu vois, entre athlétique. ça, ce moment-là en 2016, il était déjà, tu vois, bâti, tu vois. On voit les épaules sont là. Il a commencé à prendre Ouais, déjà beaucoup de mais- muscles. ouais. Il avait déjà pris, mais c'était. Voilà. Voilà, c'est vraiment les vidéos qu'on voit de lui après quand il a Wolverhampton, Oui, là. bien sûr. Où là, le mec, il a des trapèzes et tout. Voilà. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre cette année-là, il y a quand même une logique, tu vois, de progression qu'il a depuis qu'il est petit, en fait. C'est vrai. Donc, C'est vrai, mais il y a eu quand même une accélération. Il y a eu une petite accélération à Wolverhampton. oui, mais elle n'était pas aussi brutale que les autres influenceurs ou d'autres influenceurs fitness qu'on a vu. Non, c'était pas. Bah oui, bien sûr. Bah après, lui, il fait du football. Hein. De toute façon, il fait pas du body. Voilà, il fait pas du Je veux culturisme. dire, tu vois, il n'est pas passé de cet état-là à cet état-là, du jour au lendemain. Ouais. Non, mais bien sûr, il y a eu une évolution. Tu vois, là Il y a c'était une en évolution. 2013, il a eu le temps de progresser et tout ça. Donc moi j'ai envie de croire que son physique, même s'il est impressionnant, qu'il y a une logique derrière d'évolution qui pourrait me faire penser que ben, c'est naturel, quoi. Ouais, j'y réfléchis encore. Hein. Après, j'ai des petits doutes. J'y réfléchis encore. Parce que après il est fort probable que par rapport à sa carrière, effectivement des recours avec des petites aides, ça pourrait être bénéfique, mais après je ne sais pas comment ça se passe au niveau des contrôles. Quand tu es pro. Bah, Mais, il y en a, mais pas plus que ça non plus. Hein, mais parce que t'en as, voilà, la plupart ils passent au travers des mailles du filet. Après, des fois, il y en a qui se font contrôler, et puis voilà. ouais, bien sûr. Je dis pas que c'est Ouais. pas possible, hein, mais son évolution. Bah, j'avoue- déjà, il s'est mis à la muscu bien comme il faut. Ouais, déjà. oui, c'est ce que je Voilà. voulais dire. Ouais. Dans un premier temps. Ensuite, je pense que tout ce qui est complément alimentaire et tout, il doit envoyer. Mhm. Voilà. Et puis après, bon, stéro, peut-être pas. Voilà. Et c'est quand même un footballeur pro, je vois pas l'intérêt de prendre des stéroïdes. C'est À la vraiment, limite, je dirais enfin, des petits produits pour être plus endurant, des trucs comme ça, tu vois. bah, il y en a, ouais, il y en a. Il y en a, ils prennent du clenbuterol, il y en a, ils prennent, je sais pas, je crois qu'ils prennent ils prennent de l'OPO, ou l'oxygène. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais après, les stéroïdes, non, je pense pas. Non. Tu vois, que ça me paraît propre. De là, ici, Ouais. jusqu'à là, voilà. Et ensuite, troisième stade, le super guerrier, quoi. Ouais, après. Tu sais, il y a des stades, en fait, quand même. C'est vrai qu'il y a des Il y a des stades. stades, donc- C'est vrai qu'il y a des stades, ouais. Je préfère ça qu'un mec qui passe d'un état stade 1 à stade 5, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça me laisse penser que, en tout cas, ça me donne aussi l'espoir de penser que, bah, effectivement, son physique, il a été progressif, il a atteint son physique là progressivement. Ouais. Même si il a eu recours à des produits, il a eu le mérite quand même de penser que, je pense qu'il a le mérite quand même de nous faire penser que bah, c'était progressif et que du coup ça s'est amené doucement mais sûrement, quoi. Ouais. Peut-être pas forcément pour toi à la fin. Non, mais c'est vrai que j'ai une petite réserve. Après, bon, je pense pas qu'il ait eu recours aux produits. En tout cas, pas tout ce qui est anabolisant ou stéroïdes, je pense pas. Puis même ça lui aurait pas servi pour sa Et pratique. puis, ouais, surtout que le mec, voilà, il est footballeur pro, il cavale. Enfin, c'est pas non plus. Mais je peux comprendre qu'en termes comment dire de. En plus, on voit son ratio taille-poids. Alors, Son ratio taille-poids, Tout à c'est fait. 1m78, 72 kg. Donc, si c'est toujours le même poids actuel, voilà, c'est pas fou, quoi. Ça veut dire que ça reste, ça reste cohérent, quoi. Il n'y a pas d'anomalie. Et si on m'avait dit qu'il faisait 90 kg, voilà, je me serais peut-être posé des questions comme ça. En plus que je m'en pose maintenant, mais là. moi j'ai envie de croire aussi en sa 72 bonne kilos. génétique aussi. Non, mais ça c'est clair qu'il a une bonne génétique, quoi qu'il arrive. Puis après voilà, mais bon, il a bossé dur, hein. À mon avis, il arrive en Angleterre, il a su qu'il fallait durcir le jeu. Donc il a fait ce qu'il fallait à ce niveau-là. Après, voilà, qu'il ait pris des compléments, des vitamines, des trucs, bon, ça sûrement. Ah. Mais tout ce qui est anabostéro, non, je pense pas. Et puis là, on le voit pas directement parce qu'il a un t-shirt, mais je veux dire,
on peut aussi essayer de ressentir, enfin, même d'imaginer qu'il n'est pas non plus découpé comme certains influenceurs qu'on a pu voir ici précédemment, tu vois. Non, mais de toute manière, c'est un Donc, footballeur. voilà, c'est pas besoin de ça non C'est plus. pas un mannequin, c'est pas un athlète de bodybuilding, c'est un footballeur. Moi, j'ai envie de Donc, penser que c'était naturel. Voilà, il a eu recours avec. Il n'a pas eu recours. Il n'est pas écorché, voilà, il est propre, il est athlétique. Il a bien taffé. Il a les abdos, il a ce qu'il faut. Il n'est pas énorme non plus. C'est vrai qu'il est très trapu, il est très épais, mais il n'est pas énorme. C'est pas, enfin, voilà. Stéro. En tout cas, s'il envoie des stéros, respect, parce que putain, courir comme il fait, garder son jeu, être aussi performant au niveau football, garder ses poumons, garder son endurance, garder sa vélocité et tout, en étant imposant, en envoyant des stéros, souvent ça fait pas bon ménage. Il y a des blessures derrière, il y a des trucs, c'est pas compatible. Sur la finale, c'est pas Les compatible. tendons, les articulations, parce que tu sais que les tendons, ouais. les Ça, muscles ça, grossissent pas aussi vite que les tendons. Voilà. On est Et d'accord. ça même, et puis ça assèche les tendons, les articulations, ça les durcit, ça les assèche, pardon. Du coup, c'est plus fragile, ça pète plus puisque c'est moins élasto, Voilà. c'est moins flexible. Pour des mecs comme lui qui courent régulièrement, si pas tous les jours, Voilà, il a tous les jours, besoin tous les d'avoir jours. des C'est tous les voilà. C'est pas juste. Enfin, c'est son taf, quoi. Voilà. Bah, petite interrogation, mais c'est vrai que au final, je me dis que je pense que non. Je pense que non. Mais c'est Moi, vrai que j'ai envie de croire qu'il est naturel. petite interrogation quand même. C'est vrai que j'ai un petit doute, mais bon. Et toi, t'en penses quoi dans la barre des commentaires? Exprime-toi pour nous dire également ton avis qui nous intéresse. Selon toi, est-ce qu'il a eu recours à des produits? Non, plutôt voilà, dans l'entraînement. Nous, on a envie de croire que c'est vraiment une bonne diète en entraînement, de l'acharnement. Parce que le gars aussi, voilà, c'est son taf, donc il a besoin de s'entraîner, il sait pourquoi il le fait. Comme tu l'as dit, donc il doit envoyer du lourd. Hein, quand, Bah ouais, bien sûr. Moi-même qui étais ancien footballeur, voilà, Ouais. j'ai commencé bien avant que je fasse des compètes, que je rentre dans le milieu des produits, des trucs. Je faisais du foot. Et petit à petit, je me suis mis à la muscu à côté. Et j'ai pris pas mal de kilos. Enfin, j'ai pris de la masse musculaire naturellement. Et puis au football, voilà, ça m'a servi. J'étais beaucoup plus puissant dans les duels. J'étais un peu plus lourd, c'est vrai, sur mes appuis. J'étais un peu moins explosif, c'est vrai. Mais voilà, ça m'a permis quand même de gagner en puissance et même au niveau de la vitesse lancée, j'étais un peu plus rapide. Dans les duels, j'étais plus solide et tout. Donc ça m'a... Voilà, j'ai vu quand même le changement aussi. Et pourtant, j'étais encore naturel à ce moment-là, je prenais rien du tout, mis à part quelques compléments, des protéines et tout. Mais voilà. Comme quoi, il est possible vraiment de prendre de la masse, Ouais, explosif. Donc c'est possible de prendre de la masse. Voilà. Avec une bonne génétique et en s'entraînant voilà, en muscu et tout, Eh ouais. il doit le faire. Il a pris. Moi, c'est vrai que lui, c'est impressionnant parce qu'il a pris vite, quoi. Il est comme il est trapu, il a explosé, quoi. Mais je pense pas. Je pense que c'est naturel. Voilà. Tu as notre avis. Si tu veux d'autres analyses d'athlètes que tu apprécies, dis-nous dans la barre des commentaires. Je peux te coacher. Bruno est aussi coach sportif diplômé d'État. Yes. Pour information, tu peux également le contacter dans la description de ma vidéo pour être coaché par lui. Il coach à Paris, à domicile ou en salle, comme bien sûr les salles sont ouvertes. Si tu veux également être coaché par moi, je te propose mon approche pour avoir un physique athlétique. Ça se passe également sur 3 mois sur mon site alexlevent.com où je te prépare ton plan sportif et ton plan alimentaire. Et si tu veux t'entraîner n'importe où, télécharge gratuitement mon application Alex Levent, No Excuse, Joe Saiyan pour pouvoir t'entraîner. Et j'ai même créé 15 programmes inédits pour la version pro. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez également prendre cette version-là pour pouvoir vous entraîner à la maison ou qu'importe où vous êtes. No Excuse, Joe Saiyan. J'ai également créé 2 e-books pectoraux visibles et abdos visibles en 90 jours qui se passent également sur mon site alexlevent.com. Bruno et moi, on te dit à tout vite. Ciao.